Dieu notre Père Céleste, bénis Kaninga, remplis-le du Saint-Esprit, remplis-le de la parole de Dieu, qu'il soit plein feu, qu'il puisse avoir des dons spirituels, même le don de guérison. L'utiliser, Seigneur. Je te le demande. Je le consacre à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ma main d'association. Depuis Caïso, du Saint-Esprit, même les sorciers doivent dire, ça c'est la main de Dieu, ça c'est la main de Dieu, ça c'est la touchée de Dieu. Et son déclare dans votre vie. Et t'amène bien, j'avance. Je dois régler ma propre vie sur base de ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Parce que c'est ce que Dieu dit qui compte dans ma vie. C'est ce que Dieu dit qui doit primer dans ma vie. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Plusieurs avaient conclu. En tout cas, comme il est né avec, c'est la preuve que peut-être ses parents ont péché. Peut-être ils ont mal marché devant Dieu. Peut-être il y a un ça ne va pas quelque part. Mais Jésus dit, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui. Mais derrière cette situation, la gloire de Dieu se cache. Je viens pour t'annoncer, derrière cette humiliation, il y a les œuvres de Dieu qui se cachent. Derrière ces problèmes, ça ne t'amènera pas à la mort, mais il y a la délivrance de Dieu qui doit t'atteindre. Je m'attendais à la même bien. Dites gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Jésus lui a montré que ce n'est pas qu'il a péché ou ses parents ont péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit aux hommes, au moment où tu observes l'opposition qui s'élève dans ta vie, au lieu de craindre, commencez déjà à louer Dieu, parce que c'est un message qui t'annonce une nouvelle saison qui va commencer dans ta vie. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. À chaque fois que tu vois la bataille qui s'élève dans ta vie, comprends-moi, c'est un escalier que Dieu vient de placer devant toi afin que tu puisses monter. C'est un escalier que Dieu vient d'établir. Le Seigneur veut monter encore très haut avec toi. C'est pourquoi quand les choses ne marchent pas, il faut louer Dieu. Quand les choses ne marchent pas, il faut glorifier l'Éternel. Parce que le prophète de Dieu dit, dans tout ce qui se passe, notre Dieu est là derrière. Dieu est derrière ce mouvement. Dieu est derrière cette situation. Donnez-moi un amen bien. Ce qui a changé la vie de Joseph, ce n'était pas à cause de l'amour de son père Jacob, mais c'était à cause de la haine de ses frères. C'est pourquoi j'ai toujours aimé Dieu, que ceux qui nous haïssent, qu'ils soient là. Parce que ce sont les canaux par lesquels notre Dieu passe pour nous établir. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut que ces gens-là soient là, qui ne parlent mal de nous, qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne savent pas. Tant que Dieu n'a pas encore terminé avec toi, ma sœur, même si quelqu'un est en train de concevoir un mauvais projet, Dieu peut exploiter ses pensées pour accomplir son destin dans ta vie. C'est ça notre Dieu. Il est capable d'exploiter même les mauvaises pensées de tes ennemis afin que les desseins de Dieu soient accomplis dans ta vie. Donnez-moi un amen bien. Ce qui a changé l'histoire de Mardochée le Juif, ce n'était pas à cause de l'amour de la reine Esther, mais c'était à cause de la méchanceté d'un homme appelé Aman. Il a pensé mal contre lui.
notre Dieu a exploité le mal pour que ça soit un bien. Ce que j'aime avec Dieu, il prend la malédiction, il change ça en bénédiction. Même si tu as été maudit, ce soir, Dieu doit enlever la malédiction. Donc tu ne vas pas donner un amen bien. Je déclare à haute voix, même si tu as été maudit, Dieu est capable de changer la malédiction à la bénédiction. D'ailleurs, celui qui t'a maudit n'est pas plus grand que le Dieu de Branham. Non, donnez-moi un amen prolongé. Je déclare au nom de Jésus, même si tu as été maudit par la parole, ce soir je te bénis par la parole. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Quand tu vois l'opposition, tu vois les choses qui ne marchent pas. C'est un message qui t'annonce une nouvelle saison que tu veux entamer dans la vie. Dites Amen. Ce qui a changé la vie de Anne, ou ce qui a fait à ce que Anne puisse avoir l'enfant, ce n'était pas à cause de l'amour de son mari Elkanah. C'était à cause des insultes et des mortifications de Pénina. Plus que l'insécurité, cela a poussé Anne d'aller au temple. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours aimer que tu ailles un Pénina. Il faut toujours aimer qu'il y ait un Pénina à côté de toi. Qu'il y ait quelqu'un qui te combat. Parce que quand il te combat, il met quelque chose en toi de ne pas dormir. C'est pourquoi il faut toujours que tu ailles un ennemi. Quand tu n'as pas de combat, c'est-à-dire que tu n'as pas quelque chose de Dieu. Si on ne te combat pas, il faut te demander de qui tu es fils. C'est ça. En bon? Amen. Il faut tout. Si toi, dans tout ce que toi tu fais, il n'y a rien, tu réussis facilement. Demande-toi de qui? Moi je suis fils. C'est ça. Parce que le diable ne peut pas combattre quelqu'un qui est dans son camp. C'est ça. Le diable ne peut pas combattre quelqu'un sur qui il a déjà fait quelque chose. Il combattra toujours un enfant de Dieu. Il cherchera toujours à te bloquer. Il cherchera toujours à faire tout ce qu'il faut. Mais ce que j'aime avec Dieu, malgré la grandeur et la taille du combat, notre Dieu a toujours vaincu. Notre Dieu, c'est un Dieu capable. C'est pourquoi dans la vie, apprenez à affronter d'autres choses. Frère Mita. Le changement de la vie de David était un mystère incarné en Goliath. Ne pas affronter Goliath, c'est rester dans la brousse. Affronter Goliath, c'est marier la fille du roi. Il y a d'autres choses qui vous viennent. C'est une occasion. Donc, c'est une occasion que Dieu permet. C'est une occasion que Dieu place devant toi. Si David allait avoir peur que non, mais Goliath, comment je dois faire? Mais Goliath est devant moi. Je ne saurais pas combattre avec lui. Et tu sais combien de fois il a été découragé. Même Saül, la personne sur qui tout le monde comptait, là, en Israël, il dit à David, tu ne sauras pas aller combattre cet homme. Il est un guerrier depuis sa jeunesse. Donc, tout le monde était contre David, mais une chose, David connaissait son Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu ne dois pas parler de l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu dois croiser Dieu dans ta vie. C'est-à-dire quand tu parles de Dieu, tu sais de ce qui s'est passé entre toi et Dieu. Qui dans les religions des formalistes là. C'est le moment où on doit passer à l'action. Le moment où l'église doit retourner à ses débits. Parce que quand l'église a commencé, c'était sous le puissant ministère du Saint-Esprit. Il y avait la puissance dans l'église. Il y avait l'esprit permanent dans l'église. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. C'est à cause des faibles prédicateurs derrière la chair. Ils n'ont pas eu le temps de croiser Dieu. Quand ils voient quelqu'un manifester Dieu, ils commencent à l'attaquer.
un feu peut combattre notre feu. C'est grave. Apprenons à affronter l'autre chose. Apprenons à affronter. Amen. Cette sont des opportunités. Amen. Que Dieu vous offre. C'est ça. Donc tu demandes à Dieu, Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Dieu dit, bon, ça va, je vais t'élever. Maintenant, cette élévation-là, ça vient maintenant avec des choses. C'est comme un test. C'est ça. C'est comme le militaire. Quand vous avez au front, dès que vous avez réussi, quand vous rentrez, tous, on vous donne des grades. Si vous échouez, ça termine pour vous. Maintenant, une chose, c'est de savoir que je ne suis pas un chrétien des noms. Dites Amen, j'avance. Je ne suis pas un chrétien parce que je viens à l'église. Je suis chrétien après avoir croisé Christ dans ma vie. Après que Christ est entré en moi, à ce moment-là, tout ce qui arrive, je vais affronter parce que je sais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je deviens juste un simple instrument que Dieu utilise. Je m'attendais à un amen bien. Je deviens juste quelqu'un qui voit le Dieu. Le grand Dieu créateur là habite en toi. Tu marches comme une femme, mais la divinité est encore. Celui qui te touche, il a touché Dieu. Ce monde vit parce que nous sommes encore sur la terre. Ce soir, je suis venu vous révolter. Afin que si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu essaies de réfléchir, que tu ne quittes pas ce bâtiment sans revenir à Dieu. Il n'y a plus de temps. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu es sur la terre. Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu t'a créé. A dit Amen bien. C'est le moment où on doit manifester Dieu. C'est le moment où on doit dégager Dieu. Dites Amen bien. Le monde est en train d'expirer en attendant la manifestation des fils de Dieu. Dites Amen. Et c'est moi et toi que le monde attend. C'est le moment où nous devons se manifester. C'est le moment. Frère Benamadi, il y a d'autres choses dans la Bible que Dieu désire que nous puissions relever les défis. Donc, il y a d'autres choses qu'on va dire à Dieu, repose-toi. Moi, je suis sur la terre. Donnez-moi un amen bien. Les dieux que les païens adorent là, ils adorent un Dieu qui est dans ton cœur. Donnez-moi un amen bien. Tu vois le Dieu, tu peux créer. Tu peux amener à l'exercice ce qui n'existait pas. Dites Amen. Dites Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Il y a d'autres choses à arriver. Notre Dieu le permet. Oh, Dieu le permet. Il place quelque chose là pour que tu ailles un témoignage, que tu peux relater à tes enfants, que tu peux relater une fois à ceux que tu veux te croiser avec eux. N'est-ce pas ça? Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus dit, ce n'est pas que lui a péché, même à ses parents, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu. Dis avec moi les œuvres. Les œuvres de Dieu. Et quand nous disons les œuvres, vous connaissez bien les œuvres de Dieu. Jésus disait, j'ai accompli les œuvres de mon Père. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Bien-aimé, il y a d'autres choses qui t'arrivent dans la vie. Dieu parle avec le diable parce qu'il est au service de Dieu. Amen. C'est ce que vous allez savoir. Amen. Le diable est conscient tous les jours ici. La Bible dit, une fois il y a eu une réunion au ciel. Dieu regarde comme ça, Satan est là. Dieu n'est pas étonné. Il dit, tu vois où? Donc, Azam Ayaka. Amen. C'est ça. Là où il y a des saints, il est là. Amen. Il vient accuser. Dieu dit, bon, comme tu accuses, je te les permets. Il y a d'autres choses que Dieu permet parce que Dieu a confiance en toi. Amen. Il t'amène bien. Amen. Dieu te regarde, il dit que non, c'est ma fille. Je
c'est de quoi elle a été construite. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut chercher le véritable Dieu. N'essayez pas de tromper les gens. Tant que tu sais que ta vie n'est pas à l'ordre avec Dieu. Ne cherchez pas de se cacher derrière la religion. Donnez-moi une amène bien. N'essayez pas de se familiariser seulement avec les gens comme tout le monde va à l'église et que moi aussi je vais à l'église. Non. Cherche à croiser Dieu dans ta vie. Donc quand on parle de Dieu, tu ne parles pas seulement de ce que tu as dit, mais tu parles d'un Dieu qui vit dans ton cœur. Tu parles d'un Dieu que tu connais. Tu parles d'un Dieu qui est en toi. C'est pourquoi plusieurs ne sont pas à mesure de surmonter les épreuves. Ils ne sont pas à mesure de surmonter les problèmes. Vous savez, tu peux tromper les gens, mais tu ne tromperas pas le diable. Il sait si tu l'es ou pas. C'est ça. Je vous dis vrai. Amen. Il le sait. Et un jour, tu les croiseras sur ton chemin. C'est ça. Donnez-moi une amène bien. C'est pourquoi il faut s'examiner. Depuis que je suis déjà dans la parole, est-ce que ma vie a-t-il déjà changé? Depuis que je suis déjà dans la parole, est-ce que j'ai déjà observé un changement qui s'est opéré dans mon cœur? Il t'amène bien. Acclamons le Seigneur. Dieu parle avec le diable. Il parle avec lui. Et puis, il l'autorise. Il l'envoie. Il dit, je les lâche. Je les lâche, je les lâche. Il les lâche. Dieu a lâché Job. Donc, Dieu connaissait de quoi Job était fait. Arrivons à un moment, on les a abordé dans tout que John c'est mon fils. Oui, je vous dis vrai. Nous avons dit que non, celui-là, a été naïvi. Nous avons dit que celui-là c'est mon fils. Acclamons le Seigneur. Maintenant, le Seigneur permet d'autres choses en fait d'attester votre foi. Parce que tu ne veux pas aller très loin si Dieu n'est pas d'accord avec toi. Donnez-moi une amène bien. Tu ne peux pas évoluer avec Dieu tant que Dieu n'examine pas d'abord ta foi. Tu peux louer Dieu quand tout marche. Tu peux louer Dieu quand tout est bien. Mais un moment quand ça ne marche pas, Dieu devient ton ennemi. Au bandit aussi qui l'a battu. Un moment quand ça ne marche pas, tu te forces pour tout le monde. Je dois louer Dieu, même au moment où les choses ne marchent pas. Je dois louer Dieu, même au moment où je suis par terre. Je sais, ce n'est pas mon problème ici qui changera Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer ça. Donnez-moi une amène bien. Ce n'est pas ma situation ici qui changera Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer ma situation. Même dans les épreuves, je lèverai toujours ton nom. Même si j'ai ton enfant, j'exalterai. Et à ce moment-là, le cœur de Dieu est touché. Dieu regarde et dit non, j'ai quelqu'un sur la terre. Dieu a lâché Job. Et tout ce qui était arrivé, derrière ça, il y avait la gloire de Dieu qui s'est cachée. Frère Madame a dit dans le message, je sais, prêché le 17 avril 1960 au paragraphe 27. Il dit, et il nous arrive parfois d'avoir plus de problèmes quand nous devenons chrétiens que quand nous étions des pécheurs. Il t'amène bien. Amen. Il nous arrive des fois des problèmes plus graves quand nous devenons des chrétiens que quand nous étions des païens. Alléluia. Oh my. Il dit, bien sûr, il est écrit, de nombreux malheurs atteignent les justes, mais de tous, Dieu le délivre. Il dit, Dieu a promis qu'il y aurait de nombreux malheurs, des centaines
étranges, des choses étranges qui dépassent notre entendement. Le prophète lui dit, mais ces choses arrivent toujours pour notre bien. Amen. Ces choses que tu vois là, il faut louer Dieu. C'est une bénédiction déguisée. Donnez-moi un amen. C'est pour votre bien. Il y a la gloire de Dieu qui se cache. Alors on dit, nous ne pouvons pas les comprendre. Parce que si nous les comprenions, alors pour nous, il ne serait pas question de foi. Nous nous reposerons sur une compréhension. Il dit, mais nous mettons en pratique et que nous possédons et nous croyons par la foi sa parole. Ces choses vont produire pour nous quelque chose de bon. J'annonce à quelqu'un, ces problèmes-là doivent te produire quelque chose de bon. Dites amen bien. Cette situation-là doit te produire quelque chose de bon. Cette maladie-là va te produire quelque chose de bon. Donnez-moi une amen bien. Dites gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit cela doit produire quelque chose de bon. Cette humiliation que tu as été humilié, les gens te négligent parce que tu as rien. Aujourd'hui, personne ne s'intéresse à toi parce qu'on te voit que tu n'es rien. Bien aimé, ne courez pas risque de mettre un peu final dans la vie de quelqu'un qui connaît l'adresse de genoux. Il faut avoir des réserves. N'osez pas mettre un point final dans la vie d'une personne qui connaît qui est Dieu. Tout peut changer dans la prochaine minute. Parce que Dieu, c'est un Dieu de variété. Donnez-moi un amen bien. C'est un Dieu de variété. Il est capable de ramasser quelqu'un de la peau et le nettoyer, faire de lui quelqu'un, une étoile dans ce pays. La Bible dit, il a retiré David du néant, il a rendu son nom. Donnez-moi ton nom, tu t'appelles comment? Donnez-moi ton nom. Donnez-moi ton nom. Laisse que Dieu puisse mettre ton nom grand. Au nom de Jésus, les grands hommes de ce monde te chercheront. Si tu me donnes la main prolongée, je déclare et je prophétise. Ton nom sera cité par le président de la République. Si tu me renvoies notre amen, que Dieu t'accorde la grâce. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. Ces choses vont produire pour nous quelque chose. Dis à celui qui a beaucoup de dis-lui, ces choses vont produire quelque chose de bon pour nous. Dis-lui, ces combats que tu vois là, ça va produire quelque chose de bon pour nous. Mais oui, dis-lui, les combats que tu attends là, ça va produire quelque chose de bon pour nous. Bien aimé, chez Potiphar, on a fait quelque chose pour compliquer la vie de Joseph par cette femme. Joseph a fui. La femme a pris les tuniques de Joseph. Et il est allé présenter ça dans le palais royal. C'est ça. Dites amen, dites amen bien. Joseph a fui. La femme dit pour se justifier, il prend les tuniques de Joseph. Il amène ça devant Pharaon. Il ne savait pas que prophétiquement parlant, il vient d'introduire Joseph dans le palais royal. Donnez-moi la Bible. Quand les dévotions viennent, on prend d'abord ton nom, on commence à demander. Ton nom te précède, tu vas déjà dans ton nom. Donnez-moi la Bible bien. Il ne savait pas que ce qu'il a fait là, il a introduit Joseph. Donnez-moi la Bible très bien. Il venait d'introduire Joseph dans la palais royale, sans le savoir. Il y a d'autres choses que tes ennemis pensent qu'ils vont découvrir, mais au cas contraire, ils sont en train de t'élever. C'est ça. Acclamons le Seigneur. Alors dit, ces choses doivent nous produire quelque chose de bon. Si nous puissions saisir cela aujourd'hui, saisissons ça. Oh my. Il dit, si nous pouvions saisir que tous nos problèmes, aucun
avoir, si nous pouvons nous rendre compte que ces choses arrivent pour notre bien. Il dit, dans les passages des Écritures de la Bible, il est écrit que les épreuves que nous subissons nous sont plus précieuses que de l'or, car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves après que nous sommes devenus sa propriété. Amen. Quand est-ce que Dieu va t'amener des épreuves? C'est lorsque tu deviens sa propriété. Tu deviens un prisonnier de la parole. Tu n'as plus le pouvoir sur ton propre corps. Regardez bien. Tu ne vis pas encore de toi-même. Madame dit, dites Amen. Après que nous sommes devenus sa propriété, après que notre confession, notre baptême et notre promesse de marcher pour lui dans cette vie, alors toutes les épreuves qui nous arrivent ont pour but de nous perfectionner pour sa gloire. Elles sont pour un but de nous amener à un point où Dieu pourra alors devenir plus réel pour nous qu'il ne l'a jamais été auparavant. Amen. Frère Michel, donc dans ma camarade Zoya, Dieu permet que avant de se faire la biscuit Oya si a commencé à sauter depuis un moment. Pourquoi te plaider? Pourquoi t'inquiéter? Donnez-moi une amen. Amen. Ces choses, c'est pour que la gloire de mon Dieu, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Regarde ton voisin en face. Dis-lui ce que tu me vois aujourd'hui. Il y a des œuvres de Dieu qui se cachent à moi. Non, dis-lui à haute voix. Dis-lui à haute voix. Est-ce qu'il a écouté? Acclamez-le de Seigneur Jésus. Gloire soit à l'Éternel. Un moment après, Jésus a guéri cet aveugle. Il a fait tout ce que commence à la Bible là. L'aveugle a recouvré la vie. Autrement dit, les œuvres de Dieu se sont manifestées. Il n'existe pas une épreuve éternelle. Il n'existe pas une souffrance éternelle. Ça n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mon message, c'est contourner le pouvoir. Après que l'homme a été guéri, les docteurs, c'est là qui lisaient la Bible, qui connaissaient la loi de Moïse, mais sans révélation. Tu peux mémoriser toute la Bible, mais tu n'as aucune révélation. Tu peux mémoriser toutes les citations. Il y a même ceux qui sont devenus aveugles par le fait de lire. Bien aimé, je préfère ne pas connaître comment lire, mais avoir le Créateur en moi. Donnez-moi bien. Donnez-moi bien. Tu peux mémoriser les citations. C'est-à-dire, quand on parle de quelque chose, tu sors 4 citations. Mais ça ne donne pas la vie. Il n'y a rien dans ce que tu parles là. Il n'y a rien de la vie là-dedans. Dites Amen. Les docteurs de la loi, les religieux, c'est pourquoi il faut sortir des religions. C'est ce qu'il disait que l'âge de l'église est déjà terminé. C'est l'âge de l'épouse. Parce que les églises nous ont dessus. C'est l'âge de l'épouse. Les religieux de cette époque, les pasteurs, les docteurs de la loi, qui lisaient la Bible, mais sans avoir le Créateur. Nous en avons aujourd'hui. Ils lisent le message, mais les dieux de ce message, ils n'en ont pas. C'est ça. Toujours des citations. Frère Barnabas dit, à la fin des frères Barnabas dit, où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Nous voulons voir un Dieu au temps présent. Un Dieu du tic au tac. Pas seulement un Dieu d'histoire. Oh, il avait fait. Qu'est-ce qu'il a déjà produit dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a déjà accompli avec toi? Non, vous voyez, nous nous enseignons seulement la parole. Toi, tu peux enseigner plus que Paul. Tu enseigneras plus que Branham.
Ils justifient leur faiblesse. C'est ça. Plusieurs, il y a que des choses. Plupart d'entre eux, ils n'ont pas un véritable appel. Soit de plusieurs, ils mènent de mauvaises vies. Parce qu'en ce qui concerne le réveil, il y a des principes. Ça demande une discipline. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Je vous dis vrai. Tu ne dois pas dormir comme tout le monde. Quelqu'un qui veut maintenir le fait du réveil, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Pendant les 8 heures de la nuit, tu divises ça plutôt. La nuit, il y a combien? 12 heures. C'est combien? La nuit, c'est 12 heures. Combien? 8. Tu dors toute la nuit aux os gonflés et puis le matin, tu prends la Bible pour aller prêcher. Quelqu'un vient, tu ne sais pas le sacrifice qu'il fait avec Dieu. Au moment où toi tu dors là, l'autre il est à genoux, mais tu veux que Dieu puisse nous utiliser de la même manière. L'Okuta, jamais, jamais. Dimanche, du lundi au dimanche, Dieu les premiers les 30. Maintenant tu t'attends, c'est que ce qui se fait dans la vie de l'autre, que cela se produit dans ta vie. Jamais. C'est grave. Les docteurs de la loi de cette époque, ils avaient la maîtrise de la Bible. Les talents bien. Ils connaissaient toutes les Écritures, mais ils n'avaient pas la révélation. Et demande à l'enfant, qu'est-ce que cet homme a fait pour t'ouvrir les yeux? L'enfant a parlé plusieurs fois, au point qu'il s'est fatigué. Écoutez la réaction. Acclamons le Seigneur. Oh Jésus. C'est dans Jean chapitre 9, le verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Non, j'ai lu seulement 27. Il a répondu, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous toujours l'attendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Botoninga est trop. Asali Degeni, comment il a fait? Verset 28, il est géré. Bafingier. Frère, docteur. Ils l'ont exilé. Et puis écoutez, et il dit, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Il voulait les faire comprendre qu'il croyait en Dieu de Moïse. Mais cependant, le même Dieu de Moïse là, il était sur la terre, dans un jeune homme, l'homme de Galilée. Mais ils n'ont pas pu le reconnaître. C'est la raison pour laquelle Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donnez-moi un amen bien. Ils connaissaient la loi. Pour eux, quand le Messie devait venir, ils croyaient qu'il allait naître dans un grand hôpital, tout. Mais ce n'est pas de cette manière-là que Dieu agit. Dieu s'est caché, il s'est révélé. C'est pourquoi il y a des opportunités qui vous passent dans la vie si vous n'avez pas ce qu'on appelle l'intelligence prophétique. Tu peux échapper à une bénédiction que Dieu t'a envoyée juste parce que tu as regardé avec les yeux fermés. Donnez-moi un amen bien. Tu peux échapper à ta délivrance parce que la réponse d'une prière faite par l'homme à Dieu, la réponse c'était non. Amen. Donnez-moi un amen. La réponse d'une prière faite par l'homme à Dieu, quand Dieu veut répondre, la réponse là c'est non. Si tu n'es pas sage, tu peux passer à côté de ta bénédiction. C'est donc tu as toujours cherché là. Mais comme tu n'es pas sage, tu passes et tu laisses la chance. Acclamons le Seigneur. Ils ont commencé cherchant à détruire l'influence de Jésus. Frère m'a dit, ils cherchaient à les dénigrer pour amener les peuples de ne pas croire en lui. Maintenant, dis-moi, entre les religieux et les démons de cette époque, qui était trop spirituel? Parce que les démons ont reconnu qu'il était fils de Dieu. Mais les soi-disant
religieux, ils n'ont pas reconnu ça. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui sont aveuglés. Ils parlent de Dieu selon ce qu'ils ont compris de leur tête. Dites Amen. Mais il n'y a aucune révélation. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamez, 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 acclamez. Oh Jésus. C'était grave. Ils ont commencé maintenant à faire ce que la foi de ces jeunes hommes puisse se détacher de Jésus. Les autres disaient, c'est par un mauvais esprit qu'il accomplit ces choses. Il ne vient pas de Dieu. Et frère m'a dit, c'est parce que son évangile n'était pas d'accord avec eux. Non, il ne presse pas comme nous jamais. Dieu, c'est un Dieu de variété. Tu ne peux pas limiter Dieu. Dieu agira avec toi par rapport à la foi que tu as. Selon ce que tu as compris de lui. Tu ne comprends pas Dieu le même jour où il t'appelle. La relation avec Dieu, elle est évolutive. Donnez-moi une amène bien. Parce que son message, je n'étais pas d'accord avec eux. Ils ont observé que Jésus avait un ministère étrange. Dites Amen bien. Amen. Il avait un ministère qui était différent d'eux. Au lieu de jalouser quelqu'un, penser de faire mal, viens demander la technique. C'est ça ce qu'Abel et Caïn allaient faire. Au lieu de s'humilier, venir chercher la formule, c'est pas ce qu'ils ont fait. Au cas contraire, pour justifier leur faiblesse, ils ont commencé maintenant à les dénigrer, afin d'amener le peuple de ne pas croire en lui. Amen. Et Branham a dit, cette manière de faire le diable n'a jamais cessé, frère. Les hommes meurent, mais les esprits, acclamons le Seigneur. C'est vrai. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. C'est ça. Et Branham dit, c'est parce qu'ils avaient constaté que Jésus était en train de démolir les églises. Aujourd'hui, les églises sont devenues des cachots. Ouais. Où on a fermé les enfants de Dieu. Amen. C'est ça. Donnez-moi la vérité. Maintenant, quand ils ont vu une lumière, quelque chose de différent, ils ont dit non, ça c'est pas pour Dieu, ça c'est le diable. Avec comme père, conforme ou ravir les brebis, il n'existe pas les brebis d'un pasteur. Amen. Je le dis, je le répète. Il n'existe pas les brebis d'un pasteur. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis, pas tes brebis. Mais comment toi, pasteur, tu oses aujourd'hui, il a pris mes brebis, il les a volés où? Toi, tu étais mort pour aller à la croix. Toi, tu as souffert pour eux. Comment il était avec tes brebis? Amen. C'est ça. Vous savez, il y a des choses qu'on a mal interprétées pour nos propres intérêts. C'est ça. Frère Maman m'a dit, consultez votre pasteur, même dans les moindres détails des choses. Maman m'a dit, ne me comprenez pas pour ce que je dis, mais comprenez-moi pour ce que je vais dire. Tu vas aller au toilette, tu vas me consulter. Dites Amen. Non, donne-moi une Amen. Tu vas aller te laver. Tu vas aller demander au pasteur que je parle me laver. Mais il a dit consulter. Et aujourd'hui, on s'est servi de cela. Ça, c'est le réveil du second touché. Dites Amen. On est venu révolutionner les enfants de Dieu. Le moment est venu où on doit regarder Dieu en face afin qu'il accomplisse ses promesses. Pas être lié par les pensées de quelqu'un et il amène cela à devenir la parole de Dieu. Jamais. Ils ont cherché. Que pouvons-nous faire pour salir la réputation de cet homme? Parce que tant qu'il est dans cette ville, on est indisposé. Tant qu'il est là, nos églises seront vides. Quand Jésus est venu, il a trouvé des gens qui priaient.
Dites amen bien. Ce n'est pas un vrai quand Pierre a dit à qui irons-nous encore. Et frère m'a dit, c'est parce que Pierre avait remarqué qu'il y avait quelque chose en Jésus qui était différent des autres prédicateurs. C'est ça. Pierre avait remarqué qu'il y a quelque chose dans cet homme que beaucoup de prédicateurs ne possèdent pas. Ça fait longtemps qu'on nous a prêché un Dieu historique. C'est le moment où on doit actualiser Dieu. C'est le moment où Dieu doit être l'actualité. Alléluia. À qui irons-nous encore? Il avait trouvé quelque chose que beaucoup n'en avaient pas. La vérité doit être dite, même si ça blesse. C'est ça. Dites amen bien. Amen. Ils ont commencé à placer les épouvantails. Dites amen. Et frère m'a dit, on place l'épouvantail là où il y a des bons fruits. Vous ne trouverez jamais un épouvantail devant un arbre qui n'a pas de bons fruits. C'est ça. Dites amen bien. On commence à placer les épouvantails. D'ailleurs, regardez. Il n'est pas venu. D'ailleurs, regardez. Nous regardons ce que Dieu a accompli. C'est ça. Ce que la personne essaye de faire pour le Seigneur. C'est à cela qu'on doit discerner. Dites amen bien. Vraiment dit, si un homme fait quelque chose, on doit avoir le discernement. C'est quoi son objectif? Donnez-moi un amen bien. Ils ont commencé à chercher à les dénigrer pour que le peuple ne croie pas en lui, alors qu'il a été le salut qui a été promis. Il a été la délivrance qui a été promise. Voilà le travail du diable. C'est l'épouvantail. Il fait tout afin d'éloigner les enfants de Dieu à ce qui est essentiel, à ce qui est primordial. Vous voyez, c'est un féticheur. Vous voyez. Acclamez le Seigneur, je dis quelque chose. Acclame. Je suis dans le message de mariage et divorce au paragraphe 20. Frère m'a dit, et maintenant, à cause de mon ministère singulier, étrange, on m'a traité de tous les noms depuis Dieu jusqu'à un démon. Donc si toi tu es prédicateur, donc il faut te demander que quelque part tu n'as pas la chose. Dites amen bien. Dites amen bien. Alors on dit, on m'a traité de tous les noms depuis Dieu jusqu'à un démon. Ça a toujours été comme ça. Notre Seigneur Christ, il a vécu le même combat. Même nous aussi, ceux-là qui viennent, on doit aussi subir le même combat. C'est le moment où on doit montrer Dieu. C'est le moment où Dieu doit être présenté à l'actualité. Qu'il est trop, c'est trop. Frère m'a dit, cet homme-là pouvait dire à ses pharisiens, c'est depuis plusieurs temps que je suis dans votre église. Mais j'ai croisé seulement cet homme. Il m'a imposé le même. Voilà aujourd'hui je vois. J'ai été avec vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Non, vous voyez, Dieu, c'est le Dieu d'histoire. Non, il n'est pas le Dieu d'histoire. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu que tu peux palper. C'est un Dieu que tu peux toucher. C'est un Dieu vivant, mon frère. Un Dieu qui respire. Frère Peter, c'est Dieu un jour, il a permis à un cheval de parler. C'est ça. C'est Dieu que je vous parle. Il a permis à un cheval de parler. Vous devez un prédicateur qui dit, vous voyez vos histoires là, et vous êtes des pentecôtistes. Oui, nous sommes des pentecôtistes. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas une religion, c'est une expérience. C'est ça. Je suis un pentecôtiste originel. C'est ça. Je suis un pentecôtiste, moi. Je dis vrai. Non, vous voyez, on ne doit pas fonder notre destination éternelle sur les dons. Cela est fondé par la parole
bien. Gloire à Jésus. On a placé des bornes. Dieu peut faire ça. Il ne peut pas faire ça. Dieu peut faire ça. S'il ne peut pas faire avec toi, il y a quelqu'un d'autre qui a développé avec toi. Amen. Parce que Dieu agit par rapport à ton état d'esprit. Donnez-moi une amène. Vous allez trouver quelqu'un. Donnez-moi une amène. Qui connaît le village de Miyabi? Qui connaît ça? Bon, on trouve à Tabangoud. Vous trouvez quelqu'un assis qui s'est là-bas, qui s'y voit. Nous sommes en train de faire pour la Bilamanaye. Dites Amen. Nous sommes assis, il est même qui la richesse a sauvé la mort dans mon papa. Qui s'est là-bas? Nous sommes assis, il est en haut. Azot la mort la jama. Qui sont là? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. De ce que tu vois et de ce que tu comprends. Dites Amen bien. Mes frères et sœurs, c'est le moment où vous devez vous révolter. Quand vous voyez Dieu envoie un nom de Dieu dans un territoire, c'est-à-dire il y a et ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh non, il est venu chercher l'argent. Je ne suis pas venu chercher l'argent. Au cas contraire, je suis venu aider les enfants de Dieu. Non, donnez-moi une amène bien. Je suis venu aider les enfants de Dieu. Amen. Je suis venu aider. Je ne suis pas venu chercher l'argent. Je suis venu aider. C'est là que Dieu avait décidé dès avant la fondation du monde. Amen. Et je vous dis, frère, vous allez voir Dieu. Il n'y a que celui qui a croisé Dieu qui a la capacité de montrer Dieu. Amen. Il n'y a que celui qui a vu Dieu qui saura expliquer comment Dieu agit. Plupart de nos églises que nous avons aujourd'hui, plupart ce sont des divisions. Dites Amen. Je vous dis la vérité. Tu sors de 5000 personnes. Parce qu'il y a un problème qui s'est passé dans l'église. Frère Manon m'a dit, on ne quitte pas l'église quand il y a des problèmes. Tu as plaisir à la parole, vrai ou faux? C'est vrai. Il y a des ministres opportunisés. Mais si tu as un appel, si tu as besoin de Dieu, John, lève-toi. Dans les meilleurs, Dieu va créer. Mais je vous dis vrai, mon frère. Amen. Dans les meilleurs, Dieu va agir. On ne vient pas bâtir une maison sur une autre maison. C'est ça beaucoup de prédicateurs dans cette vie. Aucun d'eux, moins, qui ont eu à croiser Dieu. Et Dieu ne l'a pas. Ils ont moins. La plupart, avant d'en savoir comment ici, la terre a bien fait d'abord. Et vous dites que ça c'est une église. Dites Amen bien. Où est le réveil? C'est pourquoi vous allez voir dans ce pays, dans beaucoup des églises, il n'y a pas de réveil. Je ne mens pas, j'ai dit la vérité. Je ne mens pas, j'ai dit la vérité. Il n'y a pas de réveil. Nous voulons voir un Dieu qui respire. Un Dieu qui dégage une certaine atmosphère. Un Dieu au tactique. Pas seulement il avait fait. S'il avait fait, pourquoi il ne fait pas encore? Mettons-nous debout. Amen. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est toi qui pardonnes. Il n'y a que toi, Jésus. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Que chacun de nous parle à Dieu, élève ta voix dans la prière.